Plongeons dans l'hypersensibilité. Alors, aujourd'hui, on va parler justement d'un sujet qui touche de plus en plus de monde et beaucoup plus que on ne le pense. L'hypersensibilité. Et peut-être que justement ce terme, vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas. Peut-être que vous vous reconnaissez ou non dans ce portrait, celui de l'hypersensibilité ou de cette personne hypersensible, et que peut-être vous comprendrez ou non certains traits de caractère, attitudinal ou autres de ces personnes de votre entourage ou peut-être vous-même qu'on dit hypersensible. Et hypersensible ou être hypersensible, c'est bien plus qu'être quelqu'un de trop émotif. C'est une manière d'être au monde. C'est une façon de voir les choses, c'est une façon de se comporter et en bref, du point de vue neurologique, mental, psychologique, c'est clairement un super pouvoir. Et c'est un super pouvoir qui des fois est difficile à gérer. Pourquoi ? Parce qu'on voit les choses dans leur ensemble. On comprend le fonctionnement de la société, on comprend le monde tel qu'il est et on comprend que c'est un monde de spectacle et de divertissement, d'illusion et de manipulation dans lequel on est. Alors, quand on comprend ça, eh bien, généralement, avec ou pas le bon état d'âme, mais c'est généralement avec le bon état d'âme, eh bien, on a du mal à accepter ce que l'on voit. Alors, prêt à plonger dans l'univers fascinant de l'hypersensibilité, de comprendre ce que c'est? Si c'est le cas, eh bien, commençons. Qu'est-ce que l'hypersensibilité? L'hypersensibilité, c'est une sensibilité plus intense aux émotions, aux sensations et aux stimuli extérieurs. C'est cette capacité d'avoir un 8e, 9e, 10e sens et d'estimer les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire de regarder le fond des choses et non pas la forme des choses. En gros, c'est quelqu'un qui a, en règle générale, une forte capacité d'analyse et de critique. Et on estime qu'environ 20 à 30% de la population mondiale est dite hypersensible. Alors, soyez rassurés, ce n'est pas une maladie ni un défaut, mais c'est un trait de personnalité. Et les hypersensibles ressentent tout plus fort. La joie, la tristesse, la colère, mais aussi l'énergie des autres. Ce sont des personnes qui absorbent leur environnement comme une éponge. Un simple regard, un ton de voix ou une ambiance dans une pièce peut leur donner des informations que d'autres ne perçoivent pas. Et moi, en ce qui concerne mon cas, eh bien, je suis souvent capable de lire à travers les gens mieux que eux-mêmes. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un en face de moi me prend pour un con ou me manipule ou essaie de me faire croire des choses, eh bien, généralement, ça ne marche pas parce que j'arrive à voir derrière le masque. Et justement, si vous êtes là en train d'écouter cet audio, ce podcast, et peut-être que vous vous demandez si vous êtes hypersensible, ou peut-être que si vous aimeriez savoir si vous êtes hypersensible, ou mieux, comprendre et reconnaître un hypersensible autour de vous, dans vos proches, dans votre entourage ou ailleurs, eh bien, voici 25 traits de l'hypersensibilité. Point numéro 1. Vous ressentez des émotions de manière intense. Vous êtes hyper empathique et vous captez facilement l'humeur des autres. Vous êtes très sensible aux critiques. Vous êtes aussi quelqu'un de fragile émotionnellement. Vous êtes une vieille âme. Vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas les violences inutiles. Les bruits, les lumières ou certaines textures vous dérangent plus que la moyenne. Vous avez une intuition très développée. Et en ce qui me concerne, j'ai une intuition fortement développée. Vous réfléchissez énormément à tout ce qui vous arrive. Vous essayez de comprendre les choses qui vous arrivent. Vous êtes, comme certains diraient, à vous prendre la tête. Mais en fait, vous n'aimez pas rester en manque de réponses. Vous réfléchissez énormément et pour ça, vous avez besoin d'évacuer. Évacuer par le sexe, le sport ou autre. Vous êtes très créatif et vous aimez l'art. L'art ou l'art abstrait vous attire. Vous avez besoin de solitude pour vous ressourcer et rester avec les gens vous fatigue plus qu'autre chose. Vous réagissez fortement aux changements d'ambiance ou de température. Vous supportez mal les changements climatiques d'ailleurs. Vous pouvez transpirer pour le moindre effort et vous pouvez être sensible à tout ce qui est aussi allergie, pollen, humidité. Et vous êtes profondément attaché à la justice et à l'équité. Et en ce qui me concerne, eh bien, c'est un cas concret. Et la liste, elle est encore plus longue que ça. Si vous voulez l'entendre en entier, eh bien j'ai envie de vous dire, elle est inconcevable. Elle n'est pas exhaustive. Parce qu'en gros, l'hypersensibilité, c'est avoir une attitude qui est justement ultra réceptive au monde, ouvrir les yeux sur le monde et voir le monde tel qu'il est, parce que la majorité des gens ne regardent que leur nombril. Les atouts et les défis de l'hypersensibilité. Être hypersensible, c'est à la fois un cadeau et un défi. Les défis, c'est l'anxiété, la difficulté à gérer le stress, le perfectionnisme, la peur du jugement. Parfois, tout semble trop et on peut se sentir submergé. Parfois, vous vous jugez beaucoup trop fort
alors qu'il ne faudrait pas. Vous essayez de sortir des rangs et de la médiocrité et vous essayez de faire votre meilleur, mais même en faisant le minimum, vous seriez et vous êtes déjà bien meilleur que la moyenne. Les atouts, on l'a déjà dit, une grande créativité, une capacité d'écoute incroyable. Vous savez encaisser les informations et vous savez accepter les informations. Vous n'êtes pas dans le déni, dans le refus, dans ce comportement où justement les gens restent sur leur laurier. Vous êtes toujours à vous challenger, à vous remettre en question et à remettre les choses telles qu'elles sont sans justement rester sur les acquis. Justement, vous êtes quelqu'un qui est souvent dans l'évolution lorsque la plupart des gens sont dans la stagnation. Vous avez une perception fine des émotions et une sensibilité artistique. On l'a déjà dit. Mais l'important pour vous, c'est d'apprendre à vivre et justement de vivre selon votre passion, vos envies, vos volontés, vos ambitions. Vous ne voulez pas rentrer dans le moule parce que vous savez très bien que le moule ne peut pas vous correspondre. Comment mieux vivre son hypersensibilité maintenant ? Eh bien, si vous vous reconnaissez à travers ce que je viens de dire, c'est quelques exemples qui ne sont pas exhaustifs justement, ou si vous avez autour de vous des personnes comme ça qui justement ont ces comportements, eh bien, comprenez deux choses. La première, vous devriez les fréquenter, ces personnes, parce qu'elles ont énormément de valeur ajoutée à apporter. Et moi, aujourd'hui, après plus de 10 ans, dans le domaine du coaching et de l'accompagnement. En ce qui me concerne aussi, après plus de 32 ans dans ma vie et des années de difficultés, de répression, des années de discrimination, des années de rejet social et autres, toutes ces personnes qui m'ont fui, qui ne m'ont pas comprise, qui n'ont pas su tirer profit de mes capacités, de mes compétences, eh bien aujourd'hui ces personnes, elles stagnent. Elles ont une vie moyenne, elles ont une vie standardisée, elles ont même une vie de dépression et de déni, alors que moi, à titre personnel, j'ai fait que évoluer. Je suis passé, comme je l'ai déjà dit dans un précédent podcast, d'un simple paysagiste en travaillant chez mon père dans son entreprise et à travailler en restauration pour combler mes besoins financiers, à aujourd'hui chef d'entreprise d'une multinationale et créateur d'une société et d'un groupe d'entreprises. Donc le cap, il est énorme, il est grandiose. Et si j'étais resté justement à me contenter de qui j'étais, sans chercher à évoluer, si j'avais fait comme tout le monde, c'est-à-dire me contenter et rester à ma place, malheureux et dans un mode de vie qui ne me correspond pas, eh bien je ne serais pas là aujourd'hui à justement vous apporter cette valeur ajoutée en audio. Et c'est ma propre vie. Je suis un exemple personnel, une preuve vivante, comme on peut le dire. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous êtes dans le même cas, eh bien n'abandonnez pas, ne vous résignez pas et continuez à vous améliorer. Et si justement c'est pas votre cas et que vous êtes quelqu'un qui avait autour de vous des hypersensibles, au lieu d'être dans le jugement, au lieu d'être dans la critique, la défensive et l'ego, la compétition inutile et le jugement toxique, entourez-vous de ces personnes qui justement pourraient vous ouvrir de nouveaux horizons. En bref, vivre mieux son hypersensibilité, c'est apprendre à poser des limites, savoir dire non quand c'est nécessaire. C'est apprendre à comprendre le monde dans lequel on vit pour justement ne plus être victime de celui-ci. C'est éviter les environnements trop stimulants si vous vous sentez fatigué ou trop toxiques qui peuvent vous tirer vers le bas. C'est exprimer vos émotions, écrire, dessiner, parler à quelqu'un, dire ce que vous avez à dire, même si en face de vous, la personne s'en fout. C'est adopter des pratiques apaisantes, méditation, nature, musique douce. C'est savoir aussi aller à l'essentiel. Aujourd'hui, énormément d'hypersensibles ne savent pas aller à l'essentiel. Ils ont toujours besoin d'en faire trop, mais des fois, c'est important pour se challenger, pour évoluer, pour sortir des cadres de la médiocrité sociale, pour sortir des rangs de la tristesse et de la dépression, de la normalité. C'est important de faire ce petit pas supplémentaire pour être meilleur que les autres, parce qu'on doit toujours et avant tout être meilleur que la personne que nous étions hier. Mais des fois, il faut savoir aller à l'essentiel. Et c'est aussi vous entourer de personnes bienveillantes qui respectent qui vous êtes, mais aussi qui essaient de vous faire comprendre ce que vous ne comprenez pas. Vous êtes un normopensant qui avait des difficultés, entourez-vous d'hypersensibles qui ont souvent des réponses. Vous êtes un hypersensible et vous aimeriez vous entourer de meilleures personnes ou de personnes qui vous comprennent, eh bien, changez de cercle social et entourez-vous des gens qui vous ressemblent. En bref, l'hypersensibilité, c'est surtout une richesse intellectuelle, un comportement psychologique fort et c'est aussi une réelle valeur ajoutée que Dieu vous a donnée. Ce sont des atouts qui pourront vous servir à la seule condition, bien sûr, que vous compreniez votre fonctionnement, que vous compreniez le fonctionnement de la société et que vous compreniez mieux encore les autres que eux-mêmes ne se comprennent. Et c'est comme ça que moi, à titre personnel, j'aide mon prochain. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.